Bonjour les amis, comment? Aujourd'hui nous parlons du récent problème entre Burna Boy et les Afro-Américains. Et dernièrement, Burna Boy a fait une sortie lors d'une interview quand il disait que les Afro-Américains devraient reprendre contact avec la racine et devraient faire un retour vers la source s'ils veulent se faire respecter aux États-Unis. Tout comme il a donné l'exemple des Sino-Américains, des Italo-Américains, que ceux-là, ils n'ont pas oublié leurs racines. Ils ont toujours un contact permanent avec leurs racines. Ils savent d'où ils viennent. Et pour ça, ils sont respectés. Ce que les Afro-Américains devraient faire, mais les Afro-Américains ne l'ont pas pris dans le sens où ils le disaient. Et ils se sont vraiment fâchés contre Burna Boy. The Chinese American, yeah, has their respect, and they don't go through the things that African Americans go through, because the Chinese American has a base. He actually knows where he's from in China, right? And they have support from the Chinese government. You understand? The Italian American, they know where their grandparents came from in Italy before. They know the first person in their family to come to America to start that line that made them Italian American. They know. And same goes for everyone else except the African American. Est-ce vraiment une erreur de la part de Burna Boy? Est-ce que Burna Boy n'a pas raison? Est-ce que les Afro-Américains ont raison de s'énerver contre Burna Boy? N'est-ce pas une bonne suggestion de la part de Burna Boy? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une rupture totale entre les Afro-Américains et la racine, l'Afrique, la terre africaine. Ils ne se sentent pas africains. Des fois, ils se disent qu'ils sont trahis par leurs ancêtres. Et certains d'entre eux disent qu'ils sont même aux États-Unis avant l'arrivée de Christophe Colomb. Eh bien, à la fin, on se voit que et les Afro-Américains et nous qui sommes restés sur le continent, on perd de vue ce qu'est vraiment la vraie histoire derrière cette présence des Afro-Américains sur le continent américain. Sont-ils vraiment des descendants d'esclaves? Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui sont allés de leur propre gré? Parce que certains disent qu'ils font partie de ceux qui étaient dans l'empire de Moussa Kanka, le plus riche des rois africains. Que c'est de cette génération que leurs ancêtres sont et qu'ils ne sont pas des descendants d'esclaves. Quelle est la vraie histoire derrière la présence des Noirs américains aux États-Unis? Et la question que nous pouvons nous poser aussi est, est-ce que les Afro-Américains devraient vraiment reprendre contact avec la source pour se faire respecter? Quand aujourd'hui nous voyons que même sur le continent africain, nous ne sommes pas respectés par les autres. Les autres viennent nous embêter chez nous. Vous allez voir des étrangers qui viennent exploiter le continent et qui tuent, et qui martyrisent, et qui font du mal à la population, aux jeunes qu'ils engagent. Si nous prenons par exemple les Chinois, voilà, dans leur carrière, dans leurs usines, et sur leurs chantiers, tout ce qu'ils font aux Africains, l'Africain n'est respecté nulle part. Partout sur la terre entière, sur tous les 5 continents, l'Africain n'est pas respecté. Même en Afrique du Nord, au Maghreb, l'Africain n'est pas. Il n'y a un endroit où l'Africain est respecté. Même dans son propre pays, il n'est pas respecté. Que devrait faire l'Africain en réalité pour se faire respecter? Parce que si nous prenons le conseil que Burna Boy donne, les Africains retrouveraient leur respect auprès des autres ethnies américaines s'ils font un retour vers la source. Mais c'est triste de voir que même à la source, nous ne sommes pas respectés par les autres. Que doit faire l'Africain? Que doit faire l'Afro-Africain pour vraiment se faire respecter au vu des autres races? Que doit faire l'Africain en réalité? Vos commentaires, vos suggestions, vos partages en commentaire nous édifieront et on se tient pour la prochaine vidéo. A plus.